Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est StanFX, on se retrouve pour ce nouveau commentaire de match Interforum pour ces demi-finales de ce tournoi qui est l'Interforum. On joue cette semaine contre les Turkish Legends, donc on rejoue contre eux vu que c'est les playoffs, c'est les 4 meilleurs teams des phases qualificatives qui sont sélectionnés pour jouer les playoffs. Donc il y a nous, il y a les Turkish Legends, il y a les Outragés, et il y a, je sais plus c'est quoi le nom de la team, mais c'est la team avec What is Beauty et il y a Fairy Peak, voilà, il y a des bons joueurs dedans. Et qui fait assez peur, c'est la seule team c'est la seule team contre laquelle moi j'ai perdu actuellement. Donc on verra si on les affronte ou pas, ou si on affronte les Outragers. En tout cas, cette semaine, on affronte donc les Turkish Legends et j'affronte Diranier, qui est quelqu'un que je connais depuis un petit moment maintenant, et qui a l'habitude de jouer des teams assez soit bulky offense, soit balance, un peu comme moi, sauf que lui il a l'habitude de mettre au moins un élément assez rare. Bon là c'est mon cas également, encore une c'est pas vraiment quelque chose d'assez rare, mais bon. Là il joue Zygarde, donc qui me faisait assez peur, même si j'avais Clefaible, parce que s'il commence à placer plus de lance Draco qu'il ne faut, je pouvais vite être surpassé, hein. Je devais absolument garder Clefaible d'ailleurs. Surtout qu'en plus ça pouvait être le Subcoil, donc un set assez chiant, faut dire, il est assez relou à gérer. Avec ça il a mis Flambuzard, Cisaillot qui est le Léga, Landorus dans Slam Keldeo que je pense être Scarf, et Latias. Je soupçonnais le Latias Eling donc pour soigner soit Mega Cisaillot, soit Zygarde, certainement des deux, donc voilà, fallait que je me méfie. Et de mon côté je joue une team que je joue pas mal depuis quelques temps, que voilà, c'est une team très très sympa à mes yeux, c'est Colomar Choice Ben qui fait mal. Je le joue, alors je vais me faire insulter par le professeur de Sino, je le sais déjà, mais je le joue Adamant parce que Adamant, Choice Ben, Colomar, il OHKO Clefaible. Rendez-vous compte, ce Pokémon fait affreusement mal. Avec ça, j'ai mis Tornadus qui vient sur Keldeo, qui est le principal check. On ne peut même pas parler de contre, en soi il n'y a presque pas de contre, je crois, Colomar, mais le principal check à Keldeo qui est. Enfin, c'est. Pardon, excusez-moi, je me suis perdu moi-même. Il vient sur Keldeo qui est le principal check à Colomar. Après, j'ai mis Clefaible pour poser les rocks, qui est très sympa. C'est un peu... Lui aussi, je l'aime beaucoup en ce moment. C'est Clefaible poseur de rocks, contre les stalls, c'est vraiment super. Avec, j'ai mis Mega Metalos Adamant avec Agility, qui est vraiment, c'est un Pokémon super sympa à jouer, qui est. Les gens s'y attendent pas toujours, on peut les mettre soit Ice Punch, soit Séisme, moi j'ai mis Hammer Arm. Ensuite j'ai mis Rotom pour venir sur, je crois que c'était sur Talonflamme qui m'embêtait pas mal. Qui venait sur Talonflamme, qui m'offrait un corps de Volturne avec Tornadus. Et en dernier j'ai mis Reniklus, parce que j'étais wake à, comment il s'appelle, à Mega Charmina, et que Reniklus c'est un vraiment Pokémon aussi que j'aime beaucoup. Et il a l'avantage dans cette team de le combo Colomar Reniklus. Les gens pensent que je le joue Distorsion, le Reniklus. Mais non, je le joue CM Sweeper, donc Calmant, Storage. Pas Storage Power. Ça sera bien si après Storage Power. Calmant, Psy Shock, Focus Blast, Recover. Donc on va tout de suite commencer le match. C'est parti. Il lead avec Landorus pour poser les rocs. Moi j'ai lead avec Rotom, parce que Rotom avait plus ou moins de match-up pour lead contre tout sauf Latias. Latias, j'avais de quoi le gérer avec Clefaible. Du coup, je vais juste tenter une brûlure, étant donné que la brûlure embête tout le monde dans sa team. Surtout que si le Latias était Elinwish Defog, il y avait de grandes chances qu'il n'ait pas Roost, donc il ne pouvait pas soigner les dégâts de brûlure. Si en plus il y avait la Life Form, c'était 22% par tour, donc c'était très bien. Et la seule chose qui n'était pas embêtée par la brûlure, c'était Talonflamme, et de toute façon, voilà, Rotom défonce Talonflamme proprement. Ensuite, il tente la danse là, moi j'ai pas réfléchi, j'ai juste fait Hydropump pour gratter des dégâts sur quelque chose. Et il perd le Lando, donc premier mort tour 2. Là, il envoie Latias et il n'anticipe pas le Clefaible. Il fait directement Dracometer, il voulait certainement gratter des dégâts sur Rotom. Moi j'envoie Clefaible, aka la fée de Sino, pour poser mes rocs tout simplement. Sachant qu'il a le Talonflamme, c'est très bien de poser les rocs face à ça. Là, je vais garder la Fexino parce que j'en ai besoin pour Zygarde, du coup je vais juste me soigner. Bon, c'est contre Sizor, mon meilleur play c'est d'envoyer Rotom, aka la laverie de Sino. Il fait Bug Bite, donc qui me fait quand même de bons dégâts. Moi je me dis je vais juste brûler, voilà, c'est comme tout à l'heure, ça embête tout le monde sauf le Talonflamme
qui ne fait rien à Rotom. Là je vois qu'il est plus rapide, donc je me dis il doit pas avoir Roost, du coup c'est bien. Cela dit, il m'a gratté de bons dégâts et c'est vrai qu'il en a besoin de prendre des dégâts sur le Rotom, étant donné que Rotom il check plus ou moins quel DO et surtout s'il arrive à s'en débarrasser, Talonflamme peut me faire du bobo, hein. Et même Zygarde, je pense pas qu'à plus 1 il one shot Rotom, donc c'est pas mal de me l'affaiblir. Et surtout, voilà, comme je vous ai dit au début du match, je soupçonne le Latias Healing Wish. Du coup là je vais tout faire pour l'empêcher de Healing Wish, donc je vais commencer par balance parce que j'ai besoin de regagner de la vie. Là il fait la danse lame. Malheureusement pour moi, du coup je vais reprendre des dégâts avec le Bug Bite, donc ça c'était bien joué de sa part de bien m'affaiblir comme ça. J'aurais pu tuer avec Hydrocanon, le problème c'est que si je faisais Hydrocanon, derrière il pouvait envoyer Latias gratuitement et avoir un Healing Wish, un Healing Wish gratuit. Et je voulais surtout pas qu'il puisse soigner son Cisaillux, qui pouvait vraiment m'embêter, surtout le Betagross, il pouvait embêter le Clefable, le Rainiclus. Du coup, voilà, je voulais l'empêcher de le soigner. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que même si je vais me prendre des dégâts, je vais envoyer le Pigeon de Sinnoh. Pourquoi le Pigeon de Sinnoh? Parce que le Pigeon de Sinnoh, là, je vais faire demi-tour, pour empêcher le Latias, voilà, encore une fois, de soigner le Cisaillux. Ce qui va vite, voilà, ça va vite m'embêter s'il commence à le soigner, sachant que mon Rotom est affaibli, lui a plus 2 il tient pas, lui a plus 2 il tient pas, lui a plus 2 il tient pas, et Colomar le plus 2 ne tient pas. Donc il faut vraiment que je l'empêche de le soigner, et j'empêche le Cisaillux de se placer, et du coup je vais faire demi-tour, lui il ne va pas faire piste au point, je pense qu'il a fait rousse en espérant un miss, et surtout il va laisser Cisaillux mourir. Donc là c'est une grosse menace qui s'en va. J'envoie la fée de Sinnoh. Pourquoi la fée de Sinnoh? Parce qu'elle embête tout le monde, tout simplement. Hein, voilà. Ça envoie Latias, ça va faire un mauvais place. Pour moi, ça fait 2 fogs. Moi, voilà, je paralyse le Latias. Hein, de toute façon, il me fait rien. Et ça fait 2 fogs, ça enlève les rocs de mon côté et de son côté. Alors que moi, je peux les reposer. Donc, moi, ça m'arrange totalement qu'il fasse ça. Là, par contre, il faut vraiment que je reste assez haut dans mes PV pour tanker les Zygarde. Parce que Zygarde peut vraiment m'embêter. Du coup, je vais un petit peu le stall, entre guillemets, je vais spammer un moment les softballs. Là, il est paralysé, tant mieux. Je refais Moonblast, il refait 2 fois. Là, j'ai besoin de mes PDR pour Talonflamme. Du coup, je vais spam PDR, et softball. Bon, là, je suis à full, évidemment, j'attaque. Et j'ai un peu de chance. Déjà, j'obtiens une drop, bon, voilà. Et surtout, j'obtiens une paralysie. Il fallait bien qu'elle arrive à un moment. Si elle n'était pas maintenant, elle sera arrivée plus tard. Et ça va l'empêcher de poser des cailloux. D'enlever, pardon, ça va l'empêcher d'enlever des cailloux et de gratter des dégâts sur la fée de Sinnoh. Du coup, je peux dégager le Latias et le Talonflamme va s'en retrouver très handicapé. La Talonflamme dans Slam peut me sweep la tête. C'est horrible, ce Pokémon peut vraiment me sweep. Mon Rotom est affaibli. Du coup, le play à faire, c'était prendre le risque de prendre des dégâts avec Talonflamme sur mon Clefable. Et je devais T-Wave parce que, en soi, s'il était full speed, et s'il était full speed et qu'il s'est placé, je perdais la game à moins que j'arrivais à l'affaiblir avec les dégâts de recul, mais bon, ça c'était assez compliqué. En revanche, s'il était s'il était même full vie mais qu'il était paralysé, son rapace ne serait plus prioritaire sur toute ma team, étant donné que Crowdhunt le dépasserait, et donc l'Aquajet de Crowdhunt Choice Band passerait avant le Brave Bird de Talonflamme. Du coup, il fallait que je paralyse ce Talonflamme pour avoir une chance, enfin pour pas me faire sweep derrière par ce Pokémon. Du coup, je choisis de le paralyser, lui il choisit de faire Danse Lame, donc j'ai bien fait de le paralyser, sinon je perdais, je pense, ouais, il y avait de grandes chances que je perde. Là, j'envoie Rotom à la mort, il me tue la laverie de Sinnoh, perd son âme, elle a cramé sous les coups du bout de feu. Je renvoie le Crowdhunt, le crabe de Sinnoh, et je tue le Talonflamme avec AKG. Du coup, là, j'élimine une grosse menace, mais il reste encore peut-être la plus grosse menace, c'est Zygarde. Alors Zygarde, là je vais switcher directement, quitte à peut-être me prendre des dégâts sur Clefable, parce qu'il faut vraiment pas que je le laisse se placer. Je vais juste envoyer Clefable, la fée de Sinnoh, et je vais spammer les Moonblast. Là il va faire Earthquake qui me fait 70%, ça fait mal. Je fais Moonblast, alors à voir, je ne pense pas, mais est-ce que s'il avait refait DD là, est-ce qu'il m'aurait OHKO? Je ne sais pas, à voir. Dans tous les cas, là, le Moonblast lui fait 65%, le met à 30%. Là, je vais sacrifier la fée de Sinnoh, étant donné que derrière, il reste plus que Keldo et j'ai de quoi le gérer. Extreme Speed Adamant à plus 1 de Zygarde ne one-shot pas Crowdhunt, donc je le remets sur le terrain
il prend quand même 52%. Je le termine avec AKG. Il ne reste plus que Keldeo. Là, je ne vais pas prendre de risque à spammer l'Aquajet en attendant ma mort. Je vais envoyer directement le Rainiclus. Pourquoi? Parce que j'ai peur du Keldeo sub-CM et qui commence à se placer. Ça pourrait vite devenir handicapant. Là, je vois au dégât qu'il n'est pas Choice Spec. Il prend pas les leftos, il n'a pas de Life Orb, donc il est certainement Choice Scarf. Et du coup, je vais juste spammer les Psyshock. Et c'est la victoire pour cette... Voilà, je suis brûlé. Et c'est la victoire pour cette semaine de demi-finale du tournoi Interforum. Je gagne mon match. 4-1 gagne son match. Et Walyu, je crois que c'était ça, gagne son match. Les deux autres matchs n'ont pas été joués. Pour l'instant, on est à 3-0. Du coup, étant donné qu'il n'y a que 5 matchs à partir des demi-finales, on est qualifié quoi qu'il arrive pour la finale du tournoi Interforum. Alors, à voir si on joue contre les Outragers ou... je sais plus quel est le nom de l'autre team. C'est celle dont je vous ai parlé en début de vidéo avec Wally. Dites-moi si vous voulez, pour cette finale, que je commente juste mon match, ou si vous voulez que je commente tous mes matchs. Enfin, tous les matchs, pardon, de ma team. Faudra que je vois ça, faudra que je vois avec eux s'ils sont ok, évidemment. Je pense que ça posera pas de soucis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère vous procurer, ma foi, une très belle finale. Digne de vos attentes, à vous, mes chers abonnés. Et je vous fais des bisous.